Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le grand rendez-vous de la saison hippique au galop, c'est le prix de l'Arc de Triomphe, 18 partants, l'élite des galopeurs mondiaux. Et nous allons tout de suite nous intéresser à cette épreuve avec Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Florent, 18 partants et nous sommes très gâtés cette année. Bon, bien sûr, c'est le quintet, le prix de l'Arc de Triomphe, comme très souvent, mais un plateau particulièrement exceptionnel. Ouais, une grande édition, il y a vraiment des concurrents de grande classe venus du monde entier, que ce soit en France, mais également en Angleterre, en Irlande et sans oublier les Japonais, très bien représentés cette année. Ils vont tenter de remporter pour la première fois ce tant attendu prix de l'Arc de Triomphe. 18 partants, je l'ai dit, car The Fugue n'a pas validé sa participation vendredi matin, mais elle va pas vraiment nous manquer, on va dire. Même Non, si c'était une chance régulière, mais en raison de l'état du terrain, son entourage a décliné la lutte. Le spectacle devrait néanmoins être au rendez-vous. À événement exceptionnel, émission exceptionnelle, nous allons détailler tous les participants. Bon, nous irons bien sûr plus vite sur certains concurrents qui ont une chance secondaire, dont ce numéro 1, Very Nice Name, qui vient toutefois de terminer deuxième du prix Foix. Ouais, il est en progrès, pensionnaire d'Alban de Mieuxles. Ouais, il avait terminé quatrième du Grand Prix de Deauville, en retrait des premiers ce jour-là. La dernière fois, il est deuxième. Certes, il a arbitré la lutte pour le premier accessite, mais en net retrait d'Orfèvre qui se baladait. Il n'a aucune chance de prendre sa revanche sur son rival japonais, et il faudra qu'il bénéficie d'un parcours sur mesure. Il a hérité du numéro 1 à la corde, ça peut être un atout pour lui, mais cela s'annonce compliqué pour terminer la lutte des 5 premières places. Venons-en à l'une des bonnes chances théoriques, bien sûr, Novelist, le gagnant des King George à Ascot et qui est de surcroît invaincu. Oui, invaincu cette année, c'est mon coup de cœur ce cheval, un concurrent allemand, comme on sait, les concurrents d'origine allemande, ils vieillissent très bien. Sa tenue ne fait aucun doute. Cette année, il n'a pas rencontré la défaite. Il était vraiment impressionnant dans le King George après avoir remporté le Grand Prix de Saint-Cloud. C'était peut-être pas la meilleure, une grande édition des King George, mais ce jour-là, il s'est imposé avec 5 longueurs d'avance. Depuis, à Baden-Baden, c'était quand même pas super convaincant. Oui, mais le cheval avait certainement été ménagé en vue de l'Arc. Il s'est imposé de peu, mais sûrement il a battu ce qu'on lui a demandé de battre. Il aborde cette course avec une certaine fraîcheur. Il n'a couru que 4 fois, associé au chevronné de John Patrick Murtagh. J'en ferai pas forcément un candidat sérieux à la victoire, mais je pense vraiment qu'il va terminer à l'une des 5 premières places. Venons-en à l'un des meilleurs chevaux européens sur les distances intermédiaires, sur 2000 mètres, Al-Kazim, qui toutefois a couru 3 fois sur 2400 mètres, terminant premier et 2 fois deuxième. Il a hérité malheureusement du numéro 18 à la corde. Ouais, ça complique un peu sa tâche. Il possède, avec un petit numéro de corde, il aurait eu une chance régulière pour les places. Là, avec son numéro 18, il faudra que son partenaire sorte le grand jeu. Il a été battu lors de ses 2 dernières sorties. Il faudra que ça se passe bien pour qu'il termine 4e ou 5e. Joshua Tree, autant le dire tout de suite, il paraît surclassé, c'est un cheval de tenue. Oui, en plus confirmé sur les parcours de tenue, il semble moins performant que par le passé. Il a été deuxième à Deauville, mais ce jour-là, son jockey avait monté une très belle course d'attente en tête. Ça s'annonce vraiment compliqué pour lui. Il surprendrait aux participants à l'arrivée. Nous ferons l'impasse, tout comme, je suppose, Florent sur Méandre, qui est 12e, qui a terminé 12e l'année dernière, l'an passé, entraîné par André Fabre. 6e en 2011. Ouais, il était auparavant entraîné par le redoutable André Fabre. Cette année, il semble moins tranchant. Il vient de renouer avec la victoire, mais après lutte dans un lot inférieur. Pardon. Même malgré son numéro 2 à la corde, lui aussi, semble confronté à une tâche délicate. On en vient au favori probable de la course, c'est le crack japonais Orfèvre. Alors là, on a tous en mémoire cette tragédie nationale, on va dire. C'est vrai qu'il se rapprochait avec d'évidentes ressources à entrer de la ligne droite. On pensait à cet instant, on était même sûr qu'il allait gagner après, qu'il allait même se détacher après la ligne droite, et malheureusement il s'est raccourci, il a penché, il a versé sur sa droite pour finir, et c'est Solimia qui est venu le battre dans les dernières foulées, magnifiquement monté par Olivier Pellier. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, il a très peu couru depuis, il apporte cette épreuve avec une évidente fraîcheur. Il s'est baladé dans comme on peut le voir, impressionnant, vraiment, c'était pas le même cheval. Ouais, c'était peut-être pas une grande édition du prix Foix ce jour-là, car il battait Very Nice Nine, mais il s'est vraiment baladé. Christophe Soumillon ne lui a pas demandé le maximum, loin de là. Il a hérité du numéro 8 à la corde. Sa préparation, mieux que le 18 l'année dernière. C'est vrai, c'est un atout, ce numéro 8. Sa préparation, c'est a priori magnifiquement passée. À l'issue d'un parcours limpide, il fait figure de solide candidat à la victoire. Voilà, on peut compter sur Christophe Soumillon qui s'est fait avoir, entre guillemets, l'année dernière pour prendre sa revanche. Il aura le couteau entre les dents et cet Orfèvre a vraiment été impressionnant. C'est une base de jeu en tous les cas. C'est vrai la base, on est d'accord, c'est notre base commune. Le set Going Somewhere qui bénéficiera d'une livre d'avantage par rapport aux autres aînés car il vient de l'hémisphère sud et il est donc né au mois d'octobre, le 20 octobre, et il n'a donc pas tout à fait 4 ans encore, mais ça semble très compliqué pour lui. Oui, c'est vrai, c'est un très bon concurrent en Amérique du Sud, au Brésil plus particulièrement. En dernier lieu, il effectuait ses débuts en France sous l'entraînement de David Smagay. Très correct.
il a correctement fini à la 4e place, mais cela semble insuffisant pour le voir s'illustrer face à une opposition très relevée. Ayalanda l'année dernière, c'était la surprise, 4e. 4e, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une aussi belle performance de sa part, mais le terrain était lourd. Cette année, même si quelques averses sont attendues, le terrain devrait être souple, voire très souple, mais pas plus. Elle semble un peu moins tranchante ces derniers temps. L'héritier du numéro 17 à la corde, autant dire que ses ambitions seront également limitées. Pirika, le numéro 9, qui défendra également la Kazaki Yoshida, une autre Kazaki Yoshida comme orfèvre. Et cette Pirika, l'année dernière, avait couru le Vermeil et l'Opéra. Cette année, programme différent concocté par André Fabre, le Foie et puis l'Arc de Triomphe. Mais là, pareil, chance secondaire. Oui, c'est vrai que c'est l'une des 5 pensionnaires d'André Fabre au départ, mais elle semble posséder qu'une chance secondaire. Elle a hérité d'un bon numéro de corde. Pierre-Charles Boudot lui sera associé, mais il faudra vraiment qu'il rase les murs pour espérer terminer 4e ou 5e. Cela s'annonce compliqué. Mieux vaut l'envisager dans un choix secondaire. Nous allons voir une deuxième course de référence maintenant, le Prix Niel, avec Flintshire, qui était la grande déception de ce Prix Niel, mais avec des circonstances atténuantes. Oui, il ne faut pas trop le condamner. Il n'avait pas été revu depuis sa désinvolte victoire dans le Grand Prix de Paris. Ce jour-là, le terrain était assoupli, il ne l'a certainement pas avantagé. Et quand vous voyez ces images, on peut noter que Maxime Guillon n'a pas été dur avec lui, loin de là. Il a seulement sollicité au bras. Il vaut nettement mieux que cette 4e place. Il devrait être monté en condition. Et si la pluie ne fait pas son apparition, attention à lui, parce que sa victoire sur le parcours de référence dans le Grand Prix de Paris elle était très plaisante. Et sur cette victoire, il a assurément les moyens de viser les toutes premières places. Aidan O'Brien pensait à la base être représenté par 4 concurrents. Il n'y aura pas de Camelot ni de Kingsbarns, mais Leading Light a été supplémenté. C'est le gagnant de l'Irish Saint-Léger et il est associé à un jockey français. Oui, Gérald Mossé qui a été appelé pour le monter. Ce cheval il est en constant progrès. Il a prouvé sa tenue en s'imposant sur des parcours de tenue. En dernier lieu dans le Saint-Léger, donc il a vraiment vaincu avec autorité après avoir longtemps galopé aux avant-postes. C'est un cheval dur à l'effort. Il n'a peut-être pas l'accélération de certains de ses rivaux, mais sa dureté et sa tenue peuvent lui permettre de conserver une petite place en bout de combinaison. 2 autres pensionnaires d'André Fabre maintenant, Okovango et Pengley Pavilion. On commence par Okovango associé à Stéphane Pasquier, qui est toujours là depuis le début de l'année. Okovango, ouais, il fait toutes ses courses. C'est peut-être pas le meilleur 3 ans français. Il avait terminé 5e du Derby d'Epsom en jouant un peu de malchance. Il aura certainement pu terminé sur le podium. Ouais, oui, 2e ou 3e à l'issue d'un parcours plus favorable pour finir. Il n'a pas eu vraiment toutes ses aises. Il a ensuite terminé 3e du Grand Prix de Paris, nettement devancé par Flintshire. En dernier lieu, il a bénéficié d'un bon parcours dans le Prix Niel. Il a fait illusion. Ouais, il a fait illusion à mi-ligne droite. Il avait pu progresser en dedans. Il n'a pas forcément la qualité de certains de ses rivaux. Il tentera, pourquoi pas, de jouer les troubles faits, mais ne semble posséder lui aussi qu'une chance secondaire. Pengley Pavilion, qui a terminé 2e du Grand Prix de Deauville. Battu de très peu, ouais, par Très Blue. Il faut se méfier de ce pensionnaire qui a un peu le profil de Masterstroke la saison passée. Masterstroke avait remporté le Grand Prix de Deauville avant de terminer 3e de l'Arc. Et ce Pengley Pavilion, certes, a été battu dans le Grand Prix de Deauville, mais depuis, il a bien gagné à Saint-Cloud. Ouais, bon, c'était une listade, certes, mais il s'est imposé de peu, mais avec une grande aisance. Il faut se méfier de la maestria d'André Fabre dans ce genre de tournoi. Il sait faire progresser ses chevaux. Il n'a pas eu forcément de dur combat. Il est associé à Michael Barzalona et lui, c'était un possible trouble fait. C'est mon regret en tout cas dans cette épreuve. Il peut pimenter le rapport de ce quintet. Et on signalera que ce Pengley Pavilion est le 4e produit de Monson au départ, donc un sacré étalon. Un étalon très en verve cette année d'ailleurs. Puis Kizuna, on en vient à la 2e cartouche japonaise, gagnant du Prix Niel. Pour sa rentrée, c'était tout de même une grande performance. C'est vrai, ouais, c'est un cheval très populaire au Japon. Et âgé de 3 ans, ce concurrent, il avait remporté brillamment le derby japonais au cours du printemps. Après avoir longtemps patienté en queue de peloton, il était venu terminer le plus vite au prix d'un redoutable effort final lors de ses débuts en France. Donc, comme tu l'as dit, Bruno, il a été convaincant. Il a une nouvelle fois patienté. Il va monter là-dessus, on le suppose. Théoriquement, car il faisait sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Yuta Katake lui sera de nouveau associé. Il va rapidement, certainement, figurer à l'arrière-garde. Le train sélectif devrait l'avantager. Il va bien finir maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur les premiers? Rien n'est moins sûr, mais là, il possède une chance très régulière pour l'une des 5 premières places. En tous les cas, les Japonais, ses supporters japonais sont très confiants, d'autant que le numéro 11, le tirage au sort des places à la corde, le 11 les a satisfaits. Attention à lui. Florent, Orfèvre ou Kizuna? Je préfère, pour moi, Orfèvre est peut-être supérieur, il est plus expérimenté. Il est associé à Christophe Soumillon qui connaît parfaitement les courses françaises, juste à Katake également, mais il a moins d'expérience sur notre sol. Je préfère Orfèvre, ça c'est certain. La ligne de Kizuna, c'est Ruler of the World, la très belle impression du Prix Niel et le vainqueur du Derby d'Epsom. Oui, c'est vrai. Le vainqueur un petit peu surprise du Derby d'Epsom, il s'imposait très facilement, plaisamment ce jour-là. Après, il n'a pas répété dans le Derby irlandais, mais depuis, il s'est
Sa dernière sortie en France a vraiment été bonne. Après avoir tardé à trouver l'ouverture, alors que Kizuna était lancé en pleine piste, lui il se décalait. Il est venu vraiment très bien finir. La course se serait prolongée de quelques mètres, il se serait probablement imposé. Et il faut assurément tenir compte de sa candidature, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro de corde, le numéro 6. On va passer très vite sur Sahawar, dont l'entourage se fait plaisir. Sahawar, oui, ça annonce compliqué. C'est un habile mentor, Christophe Ferland. Il fait toutes ses courses, mais à ce niveau-là, ses chances semblent limitées, voire nulles, d'autant qu'il a hérité du numéro 16 à la corde. Le 5e Fabre, qui est peut-être le meilleur, si on en croit les propos du Sphinx dans la presse anglaise. C'est vrai, c'est certainement le concurrent de classe parmi ces 5 pensionnaires, Intello, héros du Jockey Club. Certains ont des doutes sur sa tenue, on peut en avoir. Mais en avez-vous, personnellement? Non, pas spécialement, parce qu'il a vraiment, dans le Jockey Club, 2100 mètres avec une arrivée donnée en montant, il s'est vraiment imposé plaisamment. Il avait été monté rapidement au contact des premiers, il avait pris le meilleur à mi-ligne droite et n'avait pu rencontrer de réelle opposition pour finir. Ce n'était peut-être pas la plus grande édition du Jockey Club cette année, mais il y avait la manière. Voilà, il y avait la manière. Ensuite, il a été battu à Deauville, le surplus court. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il vient de s'imposer avec également la manière pour son retour sur 2000 mètres dans le Prix du Prince d'Orange, en devançant une nouvelle fois Morandi, mais de peu, mais très sûrement. S'il sera associé à un de ses sérieux atouts également, c'est Olivier Pellier, l'amant d'Olivier Pellier. 4 arcs. 4 arcs, ce n'est pas rien. C'est le tenant du titre d'ailleurs avec Solemilla qui portait déjà la casaque des frères Vertemer. Il va tenter de tenir la dragée haute une nouvelle fois à Orfèvre, mais en tous les cas, s'il peut bénéficier d'un parcours limpide lui aussi, c'est qu'il devrait être le cas, il ne devrait pas être loin de la vérité. Attention à ce Intello. Et puis Trèves, la petite chouchoute française, la meilleure pouliche de 3 ans, européenne bien entendu. Malheureusement, Lanfranco Dettori ne sera pas sur son dos. C'est vrai, le redoutable Lanfranco Dettori, mais bon, elle ne perd pas forcément au change. Thierry Jarnet, c'est pas le premier venu, il a déjà remporté 2 fois là. Oui, avec Subotica et Carnegie. Exact. Et c'est une jument, on ne connaît pas vraiment ses limites. Elle a remporté brillamment le prix de Diane. Elle a ensuite été préservée avec Thierry Jarnet d'ailleurs. Avec Thierry Jarnet, oui, donc il la connaît bien, ça pose aucun problème. Elle a changé de casaque depuis, donc c'était Lanfranco Dettori qui l'a montée dans le prix Verveil. Elle a prouvé sa tenue ce jour-là sur la distance de 2400 mètres. Elle a longtemps attendu. Elle a disposé de ses rivales avec une grande aisance pour finir. On ne connaît pas vraiment ses limites. Maintenant, elle doit affronter les mâles et ses aînés, mais il n'y aura rien d'étonnant à la voir s'imposer. C'est une jument de grande classe qui pourrait faire plaisir à Christiane Marek, et nous attendons une grande performance de sa part. Elle a hérité du numéro 15 à la corde, ce qui n'est pas forcément un désavantage, car c'est une concurrente qui attend généralement dans un parcours. Le train sélectif va l'avantager, et attention à elle, car elle possède une très belle, redoutable pointe de vitesse finale. Vous savez tout sur les 18 concurrents de ce 92e prix de l'Arc de Triomphe qui s'annonce magnifique. Le moment du prono, ou plutôt des pronos, est venu, puisque nous allons vous donner chacun notre pronostic, et je te laisse l'honneur, Florent. Alors, tout d'abord en tête, donc, comme je vous l'ai dit, le numéro 6, Orfèvre, qui a terminé deuxième l'an passé, Christophe Soumillon. Il peut certainement monter sur la plus haute marche du podium cette année et offrir un premier arc au Japon qui l'attend depuis un certain temps. Deuxième position, donc Trèves, la 3 ans avant qui, entraîné par Christiane Marek. En troisième position, on suivra Intello, qui effectue des débuts très attendus sur la distance classique, le héros du Jockey Club. Je fais ensuite confiance au numéro 2, Novelist, qui est plus performant que jamais à l'heure actuelle. Ce concurrent allemand est invaincu après 4 sorties cette saison, a certainement un bon rôle à jouer. Suivra le numéro 10, Flintshire, jugé sur sa nette victoire dans le Grand Prix de Paris. Attention à lui. Le 14, Kizuna, le meilleur 3 ans japonais qui a été convaincant lors de ses débuts en France, viendra ensuite, suivi du numéro 15, à savoir Ruler of the World, bon finisseur dans le prix Niel. Et enfin, le second atout d'Aiden O'Brien en 8e position, Leading Light, qui n'a certainement pas été supplémenté par hasard. Et pour ma part, je retiendrai donc Orfèvre, le numéro 6. Je ne le vois pas battu s'il ne fait pas de facétie. Le 18, Trèves. Le 10, Flintshire, qui devrait pleinement se réhabiliter. Le 17, Intello, le 2, Novelist, le 14, Kizuna, le 15, Ruler of the World, et je glisserai en 8e position un cheval que j'aime bien depuis le printemps, Okovango, le numéro 12. On termine avec un conseil de jeu, Florent. Un éventuel conseil de jeu, ouais, c'est une course très intéressante, passionnante, dans laquelle je prendrai le risque de détacher 4 bases au quintet et au 5-5, à savoir le 6 Orfèvre, le 18 Trèves, le 17 Intello et le numéro 2 Novelist. Ces 4 concurrents me plaisent tout particulièrement, je les prendrai en base, donc en leur associant en champ réduit tout d'abord le numéro 10 Flintshire, le 14 Kizuna, le 15 Ruler of the World et enfin le numéro 11 Leading Light. On devrait vivre un très grand spectacle dimanche, Bruno, avec une magnifique édition. C'est peut-être l'une des plus belles de ces dernières années. Une épreuve peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît, attention aux éventuelles surprises, mais que le meilleur gagne. On devrait vivre un très grand spectacle avec 18 partants. Ça s'annonce passionnant. Florent, merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir suivis et puis bon dimanche, soit à Longchamp ou bien sûr devant votre télé.